Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du livre du ciel de Loïsa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta volonté, à ta divinité, nous nous identifions à toi, nous voulons te ressembler, Jésus, nous voulons que nos vies soient comme des imitations de la tienne, nous voulons être d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité aussi. Viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi, des extensions de ta propre humanité, Seigneur. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous te le donnons, Seigneur, nous te donnons ce rien pour que tu nous remplisses du tout que tu es. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel, nos volontés que nous attachons avec la volonté de Maman Marie. Sers-toi de nos volontés comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs, Seigneur. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, c'est la clé, l'abandon. Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment être comme ces nouveau-nés, te faire confiance et tout accueillir comme venant de tes adorables mains. Voilà, adorer en silence toutes ces dispositions divines, tout ce que tu veux pour nous, pour notre sanctification, toi qui cherches continuellement à nous faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu souhaites pour chacun de tes enfants. Tu veux nous faire revenir à ce pourquoi nous avons été créés. Alors Seigneur, nous nous laissons faire et nous accueillons. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir chaque jour nous abandonner un peu plus. Donne-nous cette grâce également de la constance. Finalement, nous n'avons qu'à faire cela, te donner notre oui et te le redonner encore, et cela va être de plus en plus facile, comme il est facile, il est naturel pour nous de respirer ou de cligner des yeux. Et bien en plus, nous allons faire des actes, chaque acte étant un oui complet, une offrande parfaite de toute notre vie, de notre volonté. Et bien au plus nous allons faire des actes, au plus il va nous être facile d'en faire, parce que c'est ta vie qui grandit en nous, nous alimentons cette vie divine en nous, ta vie en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Donc notre amour pour toi grandit et cette intimité avec toi, eh bien, s'accroît jour après jour. Alors Seigneur, vraiment nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire comme tous les jours d'une seule voix que tu es important pour nous. Nous voulons te dire que tu es notre roi, que tu es notre respiration, notre vie, que nous ne pouvons rien faire sans toi, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'adorer, Jésus, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de tous ceux qui saccagent tes églises, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, tous ceux qui n'aiment pas ta maman, tous ceux qui te blessent, tous ceux qui ne répondent pas à ton amour, tous ceux qui mettent en avant leur volonté propre, qui sont remplis d'eux-mêmes. Voilà Seigneur, ça va pour nous aussi, on a nos petites escapades dans nos volontés propres. Pardon Seigneur, nous réparons par l'offrande de tout ce que nous sommes, nous réparons Seigneur, et nous voulons te donner tout ce que les autres ne t'ont pas donné à travers les siècles. Nous voulons par nos mouvements, nos pensées, nos paroles, par nos actes, par nos battements de cœur, etc., te donner à chaque instant toutes ces gloires que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis en union avec toi, dans ta volonté. Nous voulons te donner tout ce que les âmes du purgatoire auraient dû te donner, cette gloire que les âmes du purgatoire auraient dû te donner, devraient te donner. Et nous voulons également te donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner si ces éléments avaient été investis de raison. Voilà, on s'offre à toi, Jésus, et on veut pallier ces vides de gloire qu'il y a autour de ton trône. Voilà, tu as l'offrande de nos cœurs, de nos volontés, de nos émotions, de nos désirs. On te donne tout, Seigneur. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et investis-nous totalement de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Gorge-nous de toi, Seigneur, que vraiment ce soit toi à l'œuvre en nous à chaque instant. Alors utilise nos bouches, nos yeux, nos respirations, nos mains, nos pieds. Voilà, déborde de nous, Seigneur, que ce soit ta lumière qui déborde de nous. Rends-nous pur amour, rends-nous
pure lumière, Seigneur. Et ainsi, eh bien, nous pourrons, à notre mort, directement nous unir à toi dans ta gloire. Et tous nos moments ici-bas sur la terre, eh bien, t'apporteront une joie parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Voilà, viens vivre en nous, Seigneur, viens régir toute notre vie et viens régir particulièrement ce moment que nous voulons vivre totalement identifié à toi. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors dispose-nous, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ces passages, de ces vérités que tu veux nous donner aujourd'hui. Tu ne fais pas que nous enseigner. À chaque fois que tu nous parles de quelque chose, tu places la semence du bien dont tu nous parles, donc tu nous transformes. Quelque chose vraiment s'opère en nous et vraiment nous grandissons en amour pour toi. Quelque chose se crée. Tu prononces ton fiat créateur à chaque fois que nous méditons une vérité, à chaque fois que nous la mettons en pratique. Alors Seigneur, vraiment, viens réceptionner toi-même tous ces mots bénis en chacun de nous et grave-les vraiment en lettres de lumière, que nous puissions y penser continuellement et être poussés, avoir cet élan pour nous unir davantage à toi, parce que ces vérités servent à cela, vraiment à nous émerveiller, à nous réjouir de ce don pour que nous puissions te le demander tout le temps dans nos quotidiens, en t'appelant, nous unissant à toi. Et c'est magnifique tout ce qui se passe quand on s'unit à toi, ça nous le savons, des milliers d'âmes qui sont sauvées partout, joie partout dans le ciel, les âmes du purgatoire qui sont libérées, etc. Sans compter tout ce qui se passe dans notre cœur, notre âme qui s'embellit et qui se gorge des trésors célestes, des trésors royaux. Et toi, tu nous donnes tes attributs divins. Donc vraiment, on acquiert de plus en plus ta personnalité, ton tempérament. Donc c'est absolument incroyable, Seigneur. Alors vraiment, nous abandonnons à toi pour vivre ce moment et nous posons vraiment cette intention de rester unis à toi tout ce moment, voilà, même si tu vois qu'on est un peu distrait, eh bien viens toi-même pallier et nous posons cette intention de parfaitement te glorifier. En fait, ce moment, il a déjà été fait par toi, on sait, il se trouve dans cet acte unique et éternel d'amour et donc on vient juste le chercher et on sait que ce moment va vraiment te faire plaisir et te ramener des âmes, Seigneur. Alors voilà, nous avons vu pour ce chapitre, ce volume 6, on a vu différents chapitres, donc on a morcelé ce volume en différents chapitres. Le premier s'intitulait « Reprends ta place d'enfant de Dieu » avec toute une série de points. Le deuxième, eh bien, Jésus nous a dit « Laisse-moi t'enseigner au sujet des vertus », mais en fait, il nous a parlé des vertus, mais pour nous dire qu'en fait, ce qu'il voulait, c'est que on devienne pur amour, en fait, que toutes ces vertus qu'il nous demande, l'obéissance, la pureté d'intention, en fait, que tout soit absorbé dans l'amour, que tout devienne amour, qu'en nous, tout soit amour, que nous soyons des torches brûlantes d'amour, en fait, qu'on soit d'autres lui, ici-bas. Et puis, au chapitre 3, il nous a dit, voilà, en fait, ça me touche énormément quand tout ton être tend vers moi, en fait. Voilà, que tu ne penses qu'à moi, que tu ne parles que de moi, que tes mains ne s'élèvent que pour me louer, me glorifier, que tes pas ne marchent que vers moi, que tu sois 100% à moi. Je suis un Dieu jaloux et je veux toute ton attention. Donc il avait dit à Louisa, combien tu me touches quand tu me désires, que tu désires me recevoir, par exemple dans le sacrement de l'Eucharistie, mais que tu ne le peux pas. Alors vraiment, il s'opère cette communion spirituelle, en fait, parce que l'esprit est plus pur que le corps, et donc comme vraiment tu me désires complètement, en fait, tu me respires, en fait, l'âme respire Dieu dans ces moments-là, et Dieu respire l'âme, il y a cette respiration réciproque, et en fait, il s'opère cette communion continuelle. Alors tu avais dit, voilà, ça me touche quand tu me désires plus que tout, en fait. Quand l'âme commence à me désirer, je suis conçue dans cette âme, et au plus elle me désire, au plus je grandis en elle. Voilà, je nais dans tout son être, en fait, dans ses paroles, dans ses mouvements, dans ses pas. Mais le diable, il a aussi ses naissances. Si vous désirez le mal, eh bien, voilà, c'est le mal qui va grandir en vous. Alors en fait, quand tu désires ma présence et que tu me cherches, voici cela me touche. Tu me cherches, tu cherches les choses du ciel, tu me recherches partout. Alors à ce moment-là, tu reçois à chaque fois de nouveaux rayons divins, de nouveaux attributs divins. Et tu renais en moi autant de fois que je renais en toi.
Et tu me touches aussi quand tu viens combler tous ces vides de gloire qu'il y a autour de mon trône. Quand tu parfumes mon trône avec ton amour et tes réparations. Donc on est appelé, depuis le début, Jésus commence à nous parler de ces réparations. L'âme qui vit dans la divine volonté, là, c'est cette obsession de glorifier la Trinité. En fait, on ne pense qu'à ça, glorifier la Trinité, ramener des âmes. Donc, dès qu'on entend quelque chose, directement, on va penser à réparer, à plonger là qu'on entend voilà, les mauvaises paroles, les mauvais comportements, directement les plonger dans la divine volonté pour les modifier, pour les refaire, pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction, toute la gloire que cet acte, que ces paroles auraient dû donner à la Trinité, on va le donner à la place de ces personnes et à la place de toutes les autres personnes dans la même situation. Et même les actes bons, on les refait. Les actes des saints, on les refait pour donner à la Trinité la gloire que ces actes auraient donnée s'ils avaient été accomplis dans la divine volonté. Donc on va avoir cette obsession de glorifier continuellement la Trinité et de ramener des âmes à Dieu. C'était l'obsession de Jésus, c'est ce qu'il a fait. Enfin, le terme obsession n'est peut-être pas le terme mieux choisi, mais on doit vraiment tendre à cela, ne vouloir que cela en fait. Continuellement glorifier la Trinité. Jésus, continuellement, dès qu'il marchait, il glorifiait son Père, il réparait pour tout ne pas déconnecter de sa divine volonté. Quand il parlait, il venait refaire toutes nos paroles, etc. Nos paroles vaines, qui ne le glorifient pas, etc. Chaque fois, il remerciait son Père au nom de tous, il le louait au nom de tous, il le bénissait au nom de tous, il réparait, il refaisait toutes nos vies au prix de terribles souffrances intérieures imposées par sa divinité à son humanité. Donc Jésus nous a vraiment dit dans ce chapitre 3, voilà, en fait, j'aime quand tu fais ce que moi j'ai fait, en fait, ce que moi j'ai fait toute ma vie pour mon Père et pour les âmes, en fait, je veux continuer ma vie en toi. Donc désire-moi continuellement, attends-moi, viens et sois attentive à mes rencontres continuelles. Offre-moi des sacrifices volontaires. Voilà, alors je me sens comme récompensée, en fait, de tout ce que j'ai fait pour chacun de mes enfants. Voilà, et c'est quoi les sacrifices volontaires? On doit tenir notre volonté humaine continuellement crucifiée. C'est le martyre, c'est de notre volonté propre crucifiée continuellement au profit de la divine volonté. Donc c'était tout ce que Jésus nous a demandé dans ce chapitre 3, donc une série de points où Jésus nous a montré combien ça le touchait en fait. Voilà, quand on le laissait complètement libre en nous, qu'on le cherchait, que tout notre être tendait vers les choses du ciel. Donc il nous appelle vraiment à cette élévation et il va nous donner cette grâce de nous détacher des choses de la terre. Il va nous donner cette sainte indifférence, tout va s'ordonner en nous. On ne va penser plus qu'à lui, qu'à recevoir ce don, qu'à le glorifier, qu'à l'avènement de son royaume. Et par nos actes, on travaille à l'avènement de ce royaume. Par chacun de nos actes, ce royaume descend un peu plus. On s'unit à Jésus, et bien c'est comme si nous formions une marche supplémentaire à cet escalier d'or. Vous vous rappelez cet exemple que Jésus nous a donné? Voilà, escalier qu'on va pouvoir nous-mêmes emprunter pour plonger plus profondément dans ces eaux, dans ce bain de lumière. Il y a aussi que d'autres âmes pourront emprunter. On va former comme de nouveaux chemins, de nouvelles voies, de nouveaux accès, de nouvelles portes, de nouvelles clés, permettant à d'autres âmes de retrouver le chemin de la maison du Père. Donc vraiment, on travaille à l'embellissement des générations humaines. On travaille à peupler ce royaume de la divine volonté. Chaque fois qu'on fait un acte, Jésus dit, il y a une personne quelque part dans le monde qui découvre les écrits du ciel, qui donne son oui. Voilà, par ton acte, sans compter les milliers d'autres qui sont touchés. Voilà, je bois un verre d'eau dans la divine volonté, Seigneur, avec l'intention de te glorifier. Et par cet acte, eh bien, allons abreuver toutes les âmes, eh bien, quelque part en Chine, en Afrique, voilà, quelque part, et même dans le passé, dans le futur, eh bien, voilà, quelqu'un qui va se balader, qui va dire en fait j'ai soif de Dieu, enfin j'ai soif, mais j'ai soif de quoi? Je crois que j'ai soif de Dieu, et qui va voir une église, qui va rentrer, qui va se sentir touché, qui va être puissamment bouleversé, etc. Donc il y a des choses qui se passent. Et si nos saints patrons ou les saints martyrs ont acquis leur sainteté ou la force de mourir par amour pour Jésus, ou des grâces ou des charismes, ou ont vu la Vierge, etc., eh bien c'est parce qu'aujourd'hui nous faisons nos actes dans la divine volonté. Nos actes ont cette portée intemporelle, illimitée. Nos actes sont des vies divines remplies de l'infini. Donc c'est magnifique, il n'y a pas de temps en Dieu. Et toutes les grâces passent par les âmes vivantes dans la divine volonté, par le truchement de ces âmes, par ces actes qui sont faits en union avec Jésus, que Jésus fait en nous en fait. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il va même nous donner les mérites de toutes ces âmes sauvées. Donc c'est juste incroyable, on ne fait rien du tout, on fait nos petits actes, on les Jésus fait en nous, et des milliers d'âmes sont sauvées, et Jésus va dire, oh merci pour les 1000 âmes que tu as sauvées là, mais quand? Mais te rappelles pas quand tu as mangé dans la divine volonté à ce moment-là, etc.
Donc c'est vraiment trop beau. Donc Jésus nous appelle à tendre vers lui parce qu'il veut totalement nous spiritualiser. Donc accueillons la lumière de sa grâce, laissons-le tout régir en nous et laissons cette lumière déborder de notre humanité. Alors, on a commencé le chapitre 4 hier, Louisa, âme victime. Voilà, comme dans tous les volumes précédents, on a toujours un petit chapitre sur les âmes victimes. Alors, on a vu ce rôle si important, en fait, le rôle si important des âmes victimes. Elles sont comme ces paratonnerres entre le ciel et la terre. Donc, ces âmes qui prennent sur elles, en fait, les souffrances qui devraient retomber sur les hommes, en fait, elles prennent sur elles l'amertume de Dieu, en fait. Voilà, comme Louisa qui dit à Jésus, mais en fait, partage-moi tes souffrances, je veux les prendre sur moi. Et je veux pas que ta justice se déverse sur les hommes, mais déverse-la sur moi. Voilà, elle se place au milieu, entre le ciel et la terre. Et elle apaise la souffrance de Dieu, elle apaise la justice divine, elle apaise cette juste colère, cette juste indignation de Dieu. Alors Jésus, bien sûr, lui a dit... tant de fois, mais Louisa, voilà, je te partage un petit peu, ou parfois je ne te partage pas, donc tu dois adorer en silence ces dispositions divines, en fait, que je vienne, que je ne vienne pas, que je partage ma crucifixion avec toi ou pas, parce que parfois il est totalement nécessaire que je châtie mes enfants, parce que c'est une expression de mon amour pour les ramener à moi. Comme mon amour ne peut pas se déverser de manière facile, eh bien il sort sous forme de justice divine. Mon amour qui a besoin de s'épancher, c'est dans ma nature de donner. Bien, quand cet amour n'est pas accueilli, il va sortir d'une autre façon, ça déborde. Moi, j'étouffe de ne pas pouvoir donner cet amour, donc ça déborde sous forme de châtiment. Parce que l'homme est si arrogant que s'il n'est pas touché dans sa chair, dans ses biens, en fait, il devient encore plus orgueilleux, il s'éloigne encore plus de moi, il devient encore plus méchant. Il risque de perdre son âme. Et moi, si une âme se perd, qui me la rendra? Tandis que, voilà, vos constructions, vos plantations, voilà, tout peut être construit, tout peut être planté, mais une âme qui se perd, qui me la rendra? Donc voilà, moi je sais exactement ce qu'il faut faire pour essayer de ramener un maximum d'âme à mon cœur. Donc parfois si je ne viens pas, c'est que je veux vraiment châtier. Et toi, tu me désarmes en fait. Tu me lies complètement. Voilà, me demander de tout prendre sur toi, etc. Je ne peux pas avoir ma satisfaction de tes souffrances et en même temps de celle des hommes. Je ne peux pas l'avoir des deux côtés. Donc si toi tu me demandes les souffrances, alors je ne peux plus châtier les hommes. Et parfois c'est vraiment nécessaire. Donc c'est ce qu'il avait dit hier à Louisa, gardons silence, que quand tu me pries, en fait j'entends mes propres prières, quand tu dis ne châtie pas tes enfants, tes images, etc., tes échos, eh bien après, je suis liée en fait. C'est comme si c'était un ordre pour moi et je ne peux pas les châtier. Donc il lui avait dit gardons le silence, ou parfois il ne se montre pas, on l'a vu beaucoup dans les premiers volumes. Donc tu me lis et tu m'empêches de châtier. Donc ton rôle est vraiment très important. On avait vu Louisa qui portait vraiment sur ses épaules toute l'Europe. Et Jésus avait dit, mais suivant voilà, ton acceptation des souffrances, en fait, il y aura plus ou moins de châtiments sur l'Europe. Donc voilà, prends courage, ton état est selon ma volonté. Alors Jésus avait fait comme cette déclaration en disant je déclare que ton état est conforme à ma volonté. Vous vous rappelez, il avait dit prends un papier parce qu'elle se posait toujours ces questions en disant mais est-ce que c'est conforme à ta volonté, est-ce que la venue du confesseur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, etc. Il avait dit ton état est conforme à ma volonté complètement, c'est ce que je veux. Voilà, je te donne tout en fait. Tu me donnes ton corps, tu me donnes ton âme, tu m'as tout donné, tu m'as donné ton oui, et moi je te partage mes souffrances, mais je te donne aussi tous mes biens, je te donne absolument tout. Tu participes à mes souffrances, mais aussi à tous les biens du ciel. Et il avait dit aussi, la présence du confesseur, c'est exactement ce que je veux. Il avait dit, note, je veux cette présence, tu ne perds pas du tout ton temps. Enfin, il avait dit à Louisa, ce que Louisa avait dit, juste que je ne perds pas mon temps avec ce confesseur, ce que ce n'est pas complètement le fruit de mon imagination, que je dois le faire venir, etc. Jésus avait dit, non, je veux que tu perdes ce temps avec ton confesseur, je le veux. Et aussi, tous ces doutes que tu as, en fait, je les veux aussi. Ça sert à ta purification, en fait. Voilà. Et il lui avait dit, Louisa, tu es inséparable de moi, en fait. Tu es tellement unie à moi. Il y a 3 cordes, il y a 3 titres qui nous lient, 3 cordes qui nous lient. Ce sont tes souffrances assidues. Donc Louisa qui souffre voilà, en continu. Elle est restée paralysée dans son lit pendant plus de 60 ans. Tes souffrances continues, tes réparations perpétuelles. En fait, tu répares continuellement. C'est comme moi. Tout au long de ma vie, j'étais tout le temps en train de réparer. Moi aussi, j'étais victime. J'étais totalement offert et j'étais tout le temps en train de dire à mon père, Père, que ta volonté soit faite, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne.
Donc j'étais tout le temps dans ces souffrances intérieures imposées par ma divinité à mon humanité, tout le temps en train de réparer pour chacun de vos actes. Et j'avais cet amour brûlant et persévérant pour tous mes enfants. Et donc il y a ces 3 cordes qui nous lient. Ces réparations continuelles, ces souffrances assidues et cet amour persévérant. Voilà, et vous vous rappelez, on a vu aussi hier Louisa qui demandait à Jésus d'atténuer un petit peu le châtiment. Et Jésus avait dit, mais demande à mon Père. Et donc Louisa avait été se présenter devant Dieu le Père. Et elle lui avait dit, s'il te plaît, regarde, quand les serviteurs viennent trouver leur maître, en fait, le maître se sent beaucoup plus honoré d'accorder quelque chose. Ils ne vont pas repartir sans rien. Si ce sont de bons serviteurs, ils ne vont pas repartir sans rien. Le maître accorde toujours quelque chose. Alors elle dit, mais est-ce que tu ne vas pas m'accorder quelque chose à ma demande? Et le père avait réfléchi, avait dit, ok, je ferai 5 au lieu de 10. Donc je vais atténuer vraiment les châtiments que j'avais prévus. Voilà. Alors on va continuer aujourd'hui, donc Louisa âme victime, avec le point 6. Donc seules les âmes victimes peuvent lutter et jouer avec la justice. Donc c'est Jésus qui dit cela à Louisa. Donc elles peuvent vraiment m'apaiser, elles peuvent lutter et jouer avec ma justice. À la date du 21 avril 1904. En poursuivant dans mon état habituel, il m'a semblé qu'il y avait autour de mon lit des personnes qui priaient notre Seigneur. Mais je ne portais pas attention à ce qu'elle voulait. Je portais seulement attention au fait qu'il était tard et que Jésus ne s'était pas encore montré. Oh, comme mon cœur se tourmentait en craignant qu'il ne vienne pas. Je me disais, Seigneur béni, nous sommes à la dernière heure et tu n'es pas encore venu. De grâce, épargne-moi cette peine. Fais-toi au moins voir. Donc elle est dans cet état, donc son âme hors de son corps, lui semble voir autour de son lit des personnes qui sont en train de prier. Elle n'est pas attentive à ces personnes, mais elle pense juste au fait qu'elle n'a pas encore vu Jésus, qu'elle souhaite le voir. Épargne-moi cette peine, fais-toi au moins voir. Pendant que je disais cela, Jésus sortit de mon intérieur et dit à ceux qui étaient autour de moi, « Il n'est pas permis aux créatures de lutter avec ma justice. Cela est seulement permis à celles qui ont le titre de victime. Il n'y a personne d'autre qui peut lutter avec ma justice, qui peut désarmer ma justice. Cela n'est permis qu'aux âmes victimes, celles qui ont le titre de victime, qui sont totalement offertes à moi. » Non seulement il leur a permis de lutter avec ma justice, mais il leur a aussi permis de jouer avec ma justice. Elles peuvent lutter avec ma justice, jouer avec ma justice, elles me désarment complètement en fait. Elles me lient totalement. Et cela parce que quand on lutte ou quand on joue, on subit facilement des coups. On subit des défaites, on peut subir des pertes. Et la victime, elle est prête à recevoir tout cela. Elle est prête à recevoir les coups, à se résigner dans les défaites et dans les pertes, sans porter attention à ses pertes ou à ses souffrances, mais seulement à la gloire de Dieu et au bien du prochain. Voilà, le seul désir des âmes victimes, c'est vraiment glorifier Dieu en tout temps et apporter du bien au prochain. Donc Jésus dit, il n'est pas permis aux créatures de jouer avec ma justice, il n'est permis cela qu'aux âmes victimes, celles qui portent le titre de victime, parce que quand on lutte avec ma justice ou qu'on joue avec ma justice, on peut se prendre des défaites, on peut se prendre des coups, et ces âmes sont totalement prêtes à se prendre ces coups, ces défaites. Tout ce qu'elles veulent, c'est la gloire de Dieu et le bien du prochain. Si je veux m'apaiser, j'ai ici ma victime qui est prête à lutter et à recevoir sur elle toute la fureur de ma justice. Les âmes victimes sont offertes en tout temps. Voilà, elles s'offrent pour prendre sur elles toutes les souffrances, l'exercice, la colère, les débordements de cette justice divine sur elles en fait. Voilà, la colère de Dieu, elles se mettent au milieu entre le ciel et la terre et elles disent, voilà, ces âmes victimes déversent cela sur nous. Donc elles sont toujours prêtes à apaiser la colère de Dieu. Jésus dit ici, j'ai ici ma victime qui est prête à lutter et qui est prête à recevoir sur elle toute la fureur de ma justice. On voit bien que les personnes autour de mon lit priaient pour apaiser le Seigneur. Donc elles étaient en train de prier pour apaiser cette juste colère. Et Jésus dit, non, il n'y a que les âmes victimes qui peuvent lutter contre ma justice, qui peuvent lutter avec ma justice et qui peuvent jouer avec ma justice. Et voilà, elles sont prêtes à souffrir n'importe quoi pour m'apaiser. On voit bien que les personnes autour de mon lit priaient pour apaiser le Seigneur. Je fus mortifiée et amère en entendant ces paroles de notre Seigneur. Donc seules les âmes victimes peuvent lutter et jouer avec la justice divine. Alors point 7, ne doute de rien Louisa, c'est moi qui œuvre en toi. Donc ces écrits sont mes écrits, à la date du 3 décembre 1904.
Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps et jetée par terre en face du soleil, dont les rayons me pénétraient à l'intérieur et à l'extérieur, et me laissaient comme dans un état d'enchantement. Après un long moment, fatiguée de cette position, je me suis traînée par terre parce que je n'avais pas la force de me lever et de marcher. Elle se voit de nouveau la lenteur de son corps, elle se voit vraiment comme inondée par les rayons du soleil qui la pénétraient totalement à l'intérieur et à l'extérieur, partout, dans un état d'enchantement. Après m'être beaucoup fatiguée, une vierge est venue, qui me prenant par la main me conduisit dans une chambre où se trouvait bébé Jésus dormant paisiblement sur un lit. Toute heureuse de l'avoir trouvé, je me suis placée tout près de lui, mais sans le réveiller. Après quelque temps, il se réveilla et se mit à marcher sur le lit. Alors, craignant qu'il disparaisse, je lui ai dit « Cher trésor, tu sais que tu es ma vie. De grâce, ne me quitte pas. » Après, elle se retrouve emmenée dans une chambre où il y a le petit bébé Jésus qui est là, il se réveille, il marche, et elle le voit, et elle lui dit directement, ne me quitte pas, elle a peur déjà qu'il s'en aille. Cher trésor, tu sais que tu es ma vie, ne me quitte pas. Il me dit, établissant combien de fois je dois venir. Dis-moi combien de fois tu veux que je vienne. Je dis, mon unique bien, que dis-tu? La vie, elle est toujours nécessaire, et par conséquent, tu dois être toujours là, toujours. Tu es ma vie, tu es mon bien, tu es mon tout, je te veux à chaque instant. Tout comme mon souffle est nécessaire, j'ai besoin de toi. À ce moment, 2 prêtres vinrent, et l'enfant se retira dans les bras de l'un d'eux, en me donnant l'ordre de parler avec l'autre. Donc voilà, Jésus maintenant demande à Louisa de parler avec l'un des 2 prêtres qu'elle voit, donc il se met dans les bras d'un prêtre et il dit « parle avec l'autre ». Donc il va susciter des réponses, en fait, des questions et des réponses pour répondre à Louisa. Ce dernier me demanda de lui donner un compte-rendu de mes écrits en les révisant un à un. Toute craintive, je lui dis « Qui sait combien il y a d'erreurs ?» Alors, avec un affable sérieux, il me dit « Quoi, des erreurs contre la loi chrétienne ?» Je répondis « Non, des erreurs de grammaire. » Il reprit « Cela n'est pas important. » Donc, ce que Jésus veut montrer à Louisa ici, c'est que tout ce qu'elle écrit, c'est bien l'œuvre de Dieu, en fait. À travers cet échange, il lui demande d'échanger avec le prêtre. Le prêtre lui dit donne-moi un compte-rendu de tes écrits, et pour susciter en Louisa des interrogations, pour que Jésus puisse, à travers ce prêtre, répondre à Louisa que ses écrits sont bien l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a des erreurs contre la loi chrétienne? Louisa répond non, des erreurs de grammaire. Alors il reprit, cela n'est pas important. En reprenant confiance, j'ajoutais oui, mais je crains que tout soit illusion. Donc voilà, il suscite ce dialogue, Jésus. Il va parler avec ce prêtre, et le prêtre lui pose des questions, et Louisa dit au prêtre, mais j'ai peur en fait que ce soit le fruit de mon imagination, en fait. Qu'en fait, j'ai écrit ça toute seule. Pour, en fait, que Jésus puisse lui répondre, non, ce sont mes écrits, regarde, tu es toute humble, etc. Et c'est moi, en fait, qui ai fait tout cela en toi. Voilà, et pour nous répondre aussi à nous. Voilà, je crains que tout ne soit qu'illusion. Me regardant en face, donc le prêtre me dit « Crois-tu que j'ai besoin de revoir tes écrits pour savoir si tu es illusionné ou non ? En te posant 2 questions, je saurai si c'est Dieu ou si c'est le démon qui opère en toi. Premièrement, crois-tu que tu as mérité toutes les grâces que tu as reçues ou crois-tu qu'elles ont été un don de Dieu ? Que tu crois que tu as mérité toutes ces grâces ou que c'est vraiment un cadeau ? Je répondis « Mais tout est par la grâce de Dieu. » Et poursuivit. Deuxièmement, pour toutes les grâces que le Seigneur t'a faites, crois-tu que tu as précédé la grâce? Que tu crois que tu as précédé la grâce? Ou crois-tu que la grâce t'a précédé? Je répondis, certainement que la grâce m'a toujours précédé. Et il continua, ces réponses me montrent que tu n'es pas dans l'illusion. Voilà, que tout est grâce, tu n'es pas dans l'illusion. C'est pas le fruit de ton imagination, c'est l'œuvre même de Dieu. À ce moment, je réintégrais mon corps. Donc voilà, par les réponses d'humilité de Louisa, en disant mais tout est grâce, tout vient de Dieu, j'ai pas précédé la grâce, c'est la grâce qui m'a toujours précédé. Le prêtre lui répond, ces réponses me montrent que tu n'es pas dans l'illusion. À ce moment, je réintégrais mon corps. Alors point 8, tu es une fille de ma miséricorde, d'ailleurs comme toutes les âmes victimes, à la date du 20 juin 1904. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est venu et m'a dit « Ma fille, la perfidie humaine est arrivée au point d'épuiser ma miséricorde. » L'homme est tellement mauvais, l'homme est tellement ingrat, l'homme est tellement froid, l'homme n'est tellement pas dans cette réciprocité d'amour, il ne voit pas
tous nos bombardements de je t'aime partout, la perfidie humaine, l'ingratitude d'arriver au point d'épuiser ma miséricorde. Cependant, ma bonté est si grande qu'elle constitue les filles de la miséricorde. L'homme est tellement mauvais qu'il en arrive à épuiser ma miséricorde. Mais ma bonté est tellement grande qu'elle a constitué des filles de la miséricorde, toutes les âmes victimes, afin que cet attribut ne soit pas épuisé. Voilà, quand chacune de ces âmes, voilà, il y ait cette petite source de miséricorde. Il s'agit donc des âmes victimes qui sont en pleine possession de la divine volonté, après avoir détruit leur volonté propre. Voilà, il y a eu ce baptême par le feu, volonté propre totalement détruite. Elles sont en pleine possession de la divine volonté, elles possèdent tout, elles sont propriétaires de tout. Et donc elles ont cette source de miséricorde en elles. Le récipient que j'ai donné à ces âmes en les créant est pleinement actif. Et ayant reçu une parcelle de ma miséricorde, elles peuvent l'administrer au profit des autres. Voilà, l'homme est tellement mauvais, il arrive à épuiser notre miséricorde, mais notre bonté est si grande, eh bien que il y a ces âmes victimes, ces filles de la miséricorde, qui possèdent ces sources de miséricorde, qui possèdent ces parcelles de miséricorde. Et ces âmes peuvent distribuer cela, l'administrer au profit des autres. Bien entendu, pour ce faire, ces âmes doivent être dans la justice. J'ai dit, Seigneur, qui peut prétendre être dans la justice? Il me répondit, celui qui ne commet pas de péché grave et s'abstient de commettre volontairement même les plus petits péchés véniels. Donc ces âmes victimes, évidemment, doivent être dans la justice. Je vous ai dit, mais qui est dans la justice? Les âmes qui ne commettent pas volontairement les petits péchés, même le plus petit soit-il, péché véniel volontaire, et bien sûr, pas les péchés graves. Donc voilà, toutes les âmes victimes sont vraiment des filles de miséricorde en fait. Et elles vont administrer cette miséricorde au profit des autres. Donc Louisa, tu es une fille de ma miséricorde. Alors point 9, tu participes au travail de la rédemption et donc tu vas participer au salaire pour ce travail. Donc tu vas souffrir avec moi et tu vas pouvoir faire du bien à tous avec moi. Donc à la date du 22 août 1905. Je me trouvais dans mon état habituel, et dès qu'il est venu, Jésus m'a transporté hors de mon corps, et m'a fait participer à ses souffrances. Après, il m'a dit, ma fille, quand deux personnes se partagent le poids d'un travail, elles se partagent aussi le salaire pour ce travail. Deux personnes qui travaillent ensemble, c'est normal qu'elles vont se partager le salaire. Avec ce salaire, elles peuvent l'une et l'autre faire du bien à qui elles veulent. En partageant avec moi le poids de mes souffrances, je te partage mes peines. Tu souffres avec moi quand Louisa elle partage les crucifixions avec Jésus, la douleur des clous, les épines, etc. En partageant avec moi le poids de mes souffrances, c'est-à-dire en participant au travail de la rédemption, tu participes à ce travail de la rédemption, tu en viens aussi à participer au salaire pour le travail de la rédemption. En participant à mes souffrances, tu vas participer aussi au bien que je fais à tous. Tu vas pouvoir faire du bien à tous. En participant au travail de la rédemption, à toutes mes souffrances, eh bien tu vas pouvoir participer aussi au salaire pour ce travail de la rédemption. La récompense pour nos souffrances étant partagée entre toi et moi, je peux faire du bien à qui je veux et donc toi aussi, tu vas pouvoir faire du bien à qui tu veux. C'est là la récompense de qui partage mes souffrances, récompense accordée aux âmes qui vivent dans l'état de victime, ainsi qu'aux âmes qui leur sont proches. Voilà, c'est une récompense. Tu participes à mes souffrances, donc au travail de la rédemption avec moi. Donc moi, je peux faire du bien à qui je veux et donc toi, tu vas pouvoir également faire du bien à qui te le souhaite. Tu vas pouvoir participer à cette récompense, à ce salaire. C'est là la récompense de qui partage mes souffrances, récompense qui est accordée à toutes les âmes qui vivent dans l'état de victime, mais aussi à toutes les âmes qui leur sont proches, car étant proches des âmes victimes, elles vont participer plus facilement au bien qu'elles possèdent. Donc ma fille, réjouis-toi quand je te fais participer davantage à mes souffrances, car plus grande sera ta récompense. Plus tu participes à mes souffrances, plus tu vas pouvoir recevoir des choses à partager avec toute l'humanité. Tu vas participer au salaire de ce travail auquel tu participes. Donc, travail de la rédemption, et donc tu participeras au salaire, tu recevras ce salaire pour ce travail. Voilà, alors point 10, en tout temps, j'ai eu des âmes victimes. Voilà, Jésus nous avait déjà dit dans d'autres passages, si à certains moments il n'y avait pas eu d'âmes victimes, s'il n'y avait pas eu d'âmes victimes, eh bien le monde aurait été détruit. Ces âmes portent le monde, par leurs prières, par leurs souffrances, secrètement, elles portent le monde.
Et Jésus avait dit, si je devais suspendre ces âmes victimes ne fût-ce que 5 minutes, eh bien, le monde serait détruit, totalement détruit. Donc, en tout temps, j'ai eu des âmes victimes. Donc, à la date du 4 septembre 1905. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon adorable Jésus me fit voir sa très sainte humanité avec toutes ses blessures et ses souffrances. De ses blessures et même des gouttes de son sang sortaient des branches chargées de fruits et de fleurs. Et il me semblait qu'il me communiquait ses souffrances, mais accompagnées de toutes ces branches pleines de fleurs et de fruits. Donc de toute souffrance sort toujours la lumière, de grandes choses, de grands biens, etc. Et donc Jésus montre à Louisa ses plaies, ses souffrances, son sang, et de ces plaies sortent comme des branches avec des diamants. Ici, il parle de fruits, de fleurs, mais dans un autre passage, il parlait de pierres précieuses, mais donc ici, des branches pleines de fruits, de fleurs. Et donc, il partage à Louisa ses souffrances, la crucifixion, le couronnement d'épines, etc., les flagellations, etc. Donc, quand Louisa, en dehors de son corps, elle est emmenée à Jérusalem, elle vit tout cela. Il partage à Louisa ses souffrances, mais accompagnée de ses branches chargées de fruits et de fleurs magnifiques. J'étais émerveillée de la bonté de notre Seigneur qui me faisait participer à tous ses biens. Celui qui participe à mes peines, à mes souffrances, qui partage tout avec moi, participe aussi à tous les biens qui en résultent, ce qu'on a vu dans le passage précédent. Jésus béni me dit, « Ma fille bien-aimée, ne sois pas étonnée de ce que tu vois, car tu n'es pas la seule. De tout temps, j'ai eu des âmes qui, dans la mesure où c'est possible pour une créature, répondaient d'une façon ou d'une autre au but de la création, de la rédemption et de la sanctification. De tout temps, j'ai eu des âmes victimes. Sinon, j'aurais détruit le monde. » Elles participaient dans la mesure du possible au but de la création, de la rédemption, de la sanctification, en fonction des connaissances du moment, etc. Ces créatures ont pu accueillir tous les biens prévus pour ceux que j'ai créés, rachetés, sanctifiés. C'était des créatures qui participaient à mes souffrances, qui s'unissaient à moi et qui recevaient en fait l'amour que j'avais prévu de donner aux autres, le bien que j'avais prévu de donner aux autres. Eh bien, je leur donnais à elles. Parce que mon amour, il a besoin de se donner. Si à chaque époque je n'avais pas eu ne fût-ce qu'une personne répondant à cela, toute mon œuvre aurait été frustrée, au moins pour quelque temps. Donc j'ai toujours eu, à chaque époque, des âmes victimes. Voilà, des âmes s'unissant à moi, m'entourant, accueillant tout l'amour que je voulais déverser dans les cœurs, cet amour rejeté, accueillant cet amour, partageant avec moi mes souffrances, mes peines, et recevant tous les biens que j'avais prévu de donner pour les autres, recevant en elles ce que j'avais prévu de donner. Sinon, mon œuvre aurait été frustrée, au moins pour quelque temps. Donc, j'ai eu de tout temps des âmes qui, dans la mesure où c'est possible pour une créature, répondaient d'une façon ou d'une autre au but de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ces créatures ont donc pu accueillir tous les biens prévus pour toutes les âmes créées, rachetées et sanctifiées. Si à chaque époque je n'avais pas eu ne fût-ce qu'une personne répondant à cela, mon œuvre en aurait été frustrée, au moins pour quelque temps. C'est dans l'ordre de ma providence, de ma justice et de mon amour qu'à chaque époque, il y ait eu au moins une créature avec qui j'ai pu partager tous mes biens et qui m'a donné tout ce qu'elle me devait en tant que créature. Et ce retour, ce retour d'amour, tout ce qu'elle pouvait me donner, elle me l'a donné. Donc chaque époque a eu ses âmes victimes. Voilà, donc c'est dans l'ordre de ma providence, de ma justice et de mon amour qu'à chaque époque, il y ait eu au moins une créature avec qui j'ai pu partager ses biens et qui m'a donné tout ce qu'elle me devait en tant que créature. Autrement, à quoi bon avoir maintenu le monde ? En un instant, je l'aurais écrasé, j'aurais détruit le monde s'il n'y avait pas eu à chaque époque une âme victime. Au moins une âme victime. Donc voilà, c'est évidemment en fonction des connaissances. Donc les âmes répondaient en fonction de ce qu'elles connaissaient, elles répondaient à cet amour de Dieu, elles accueillaient l'amour et elles y répondaient. S'il n'y avait pas eu ces âmes victimes qui partageaient mes souffrances avec moi, je n'aurais pas maintenu le monde. À quoi bon ? Et je l'aurais écrasé. C'est justement pour cela que je me choisis des âmes victimes. Comme la justice divine a trouvé en moi tout ce qu'elle aurait dû trouver en chaque créature. Jésus, c'était la victime par excellence pour son Père. La justice trouvait en Jésus tout ce qu'elle aurait dû trouver en chacun. Jésus refaisait toutes nos vies, donnait à son Père tout ce qu'on aurait dû lui donner.
si on n'avait pas quitté la divine volonté, si l'homme n'avait pas quitté la divine volonté. Donc la justice divine a trouvé en moi tout ce qu'elle aurait dû trouver en chaque créature, c'est-à-dire qu'elle trouvait en moi tous les biens qu'elle aurait aimé voir en chaque créature. Elle trouvait tout en moi, elle pouvait tout trouver en moi, tout ce que les hommes auraient dû donner à mon Père, toute la gloire que les hommes auraient dû donner à mon Père, les bénédictions, le retour d'amour, etc. Tout était trouvé en moi. Ainsi, je trouve tout cela en les âmes victimes et je leur partage tous mes biens. Je partage mes souffrances et je leur partage tous mes biens. Au temps de ma passion, j'avais ma maman, ma très chère mère, qui partageait toutes mes souffrances, qui partageait tous mes biens. En tant que créature, elle était très attentive, Marie, à rassembler en elle tout ce que les créatures devaient m'offrir. Voilà, Marie qui était continuellement en train de donner à la Trinité tout ce que les créatures, on l'avait vu, depuis l'instant 1 de sa conception, elle était sur les genoux du Père et elle réparait pour chacun de nous, elle donnait à la Trinité ce que tous auraient dû donner. Elle est très attentive à rassembler en elle tout ce que les créatures devaient offrir à la Trinité. Je trouvais en elle, nous dit Jésus, toute la satisfaction. Je trouvais en ma maman tous les remerciements, toute la gratitude, toute l'action de grâce, toutes les louanges, la réparation et toutes ces correspondances d'amour qu'on aurait dû recevoir des autres. Ensuite, il y a eu d'autres âmes victimes, Marie-Madeleine, Jean, etc. Et ainsi de suite à toutes les époques de l'Église. Donc Jésus nous dit bien ici, à chaque époque, il y a eu des âmes victimes. Voilà, pour apaiser la juste colère, la juste indignation, des âmes qui ont souffert par amour, qui ont pris sur elles les souffrances et en qui j'ai pu déverser toute ma tendresse, tout mon amour, tous les biens que je voulais donner à tous. Donc moi, Jésus dit, j'étais vraiment cette victime pour tous. Ma maman, et puis après, il y en a eu d'autres, Marie-Madeleine, Jean, etc., pour faire en sorte que ces âmes me soient plus agréables et que je puisse me sentir attirée à tout leur donner, je les prépare. Jésus dit, mais pour que ces âmes me soient agréables, pour que je puisse tout leur donner, eh bien, Jésus les transforme en fait, les prépare. Il dit, j'ennoblis leurs âmes, j'ennoblis leur corps, leurs traits même, leur visage change. Leurs traits et jusqu'à leur voix. Même leur voix change. Il dit, mais pour que tout me soit agréable. De sorte qu'une seule parole provenant de ces âmes a tellement de force, est si gracieuse, douce et pénétrante qu'elle m'émeut et m'attendrit totalement. Je dis, ah, c'est la voix de ma bien-aimée. Je ne peux faire autrement que de l'écouter. Faire le contraire serait comme vouloir me refuser à moi-même ce que je veux. Si je ne voulais pas l'écouter, je devrais lui enlever l'usage de la parole. Donc voilà, tout est transformé pour que ces âmes victimes soient agréables à Dieu. Et bien Jésus dit, mais on les ennoblit complètement, en fait. On ennoblit leurs âmes, leur corps, leur cœur, leurs traits, jusqu'à leur voix, en fait, pour que leur voix arrive comme un chant d'amour. Si je ne voulais pas écouter cette voix, je devrais enlever l'usage de la parole à cette âme. Voilà, la renvoyer les mains vides? Non, jamais. Entre cette âme et moi circule un tel courant d'union qu'elle ne peut pas tout comprendre en cette vie, bien qu'elle comprendra tout avec clarté en l'autre. Donc il y a vraiment une telle union entre la Trinité et les âmes victimes. Une telle intimité en fait avec Dieu. Elles partagent tout avec Jésus. Elles prennent sur elles des souffrances. Et Jésus déverse son amour dans ces âmes. Voilà, et alors Louisa qui est notre chef de file, qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, voilà, on imagine bien combien son rôle est important, âme victime, mais qui forme ce royaume avec Jésus. C'est la première stigmatisée à l'intérieur, en fait, toutes ces souffrances intérieures, ces premières crucifixions intérieures, en fait. Jésus partage ce que lui a vécu à l'intérieur. Voilà, alors on va voir le point 11 maintenant. Je comble de grâce celui qui répond totalement à mon appel, à la date du 20 juillet 1905. Ce matin, je priais pour un prêtre malade
qui avait été mon directeur spirituel et je me posais cette question. S'il avait continué d'être mon directeur spirituel, serait-il infirme ou non? Donc elle avait eu un ancien confesseur, directeur spirituel, et maintenant malade, infirme, et elle se dit, mais s'il avait été encore mon confesseur maintenant, est-ce qu'il aurait été en bonne santé ou pas? Jésus béni se présenta et me dit, ma fille, qui jouit des biens qui se trouvent à l'intérieur d'une maison? Ceux qui y vivent, n'est-ce pas? Même si d'autres y ont déjà habité, c'est seulement ceux qui y vivent actuellement qui en jouissent. Par exemple, aussi longtemps qu'un serviteur demeure avec son maître, celui-ci le paye et le permet de jouir des biens qui sont dans la maison. Mais si ce serviteur s'en va, le propriétaire en appelle un autre, le paie et le laisse jouir de ses biens. Donc ce que Jésus veut dire là, c'est qu'il prévoit en fait tout un package de cadeaux, de bénédictions. Quand il a une mission à demander à quelqu'un, par exemple le confesseur de Louisa qui doit prendre soin de l'âme de Louisa, il y a tout un package de grâces, de cadeaux, etc. pour ce confesseur. Mais Jésus dit, s'il quitte son rôle de confesseur, je prends ce package pour le donner à ton nouveau confesseur. Donc c'est comme un serviteur, tant qu'il travaille dans la maison de son maître, il va pouvoir jouir des biens, etc. Il aura le salaire, mais s'il quitte son travail, tout ça, ce sera pour le suivant, qui reprendra son poste. Donc voilà, donc ce que Jésus veut dire par là, c'est que même pour nous, à notre petite échelle, Jésus nous demande peut-être d'évangéliser, que sais-je. Donc il a un paquet de grâces attachées à cette mission. Mais si on dit non, en fait, je n'ai pas envie de faire ça, il va donner ce paquet pour quelqu'un d'autre, pour que ce soit au service de la communauté. Donc ce qu'il veut dire ici, c'est que quand Louisa se pose la question, est-ce que mon confesseur, s'il était resté à mes côtés, il serait infirme maintenant, il serait malade? Jésus va dire, mais non. Parce qu'il serait vraiment avec toutes ces bénédictions pour sa mission de vraiment de suivre, d'entourer ton âme et de te suivre en fait spirituellement. C'est ainsi que je fais. Si une chose est voulue par moi, mais est mise de côté par une personne, donc ici dans le cas du confesseur, qui n'entoure plus Louisa, je la transmets à un autre en lui donnant tout ce qui était destiné à la première. Ainsi, s'il avait continué ta direction dans ton état de victime, il aurait joui des biens rattachés à l'état de celui qui te guide actuellement. Il aurait pu jouir de tout ce package, te suivant, et dans ton confesseur, ton directeur spirituel, il aurait reçu toutes ces grâces pour bien te suivre. Mais puisqu'il n'est plus ton confesseur, c'est donné à ton confesseur actuel. Par conséquent, il n'aurait pas été infirme s'il était resté à tes côtés. Parce que j'aurais donné tout le nécessaire pour qu'il puisse vraiment être là chaque jour, qu'il puisse être là le matin pour te réveiller de ton état de pétrification, te bénir, te sortir de cet état, etc. Donc il n'aurait pas été dans cet état de maladie, d'infirmité. Si ton guide actuel, malgré sa santé, n'obtient pas tout ce qu'il veut, c'est qu'il ne fait pas pleinement ce que je veux. Et bien qu'il jouisse de certains biens, il est privé de certains de mes charismes. C'est parce que il n'obtient pas tout ce qu'il veut, ton guide actuel, parce que il ne fait pas pleinement ce que je veux. Encore des petites choses qu'il fait pour lui, etc. Si il me donnait son oui total et qu'il me laissait faire tout ce que je souhaite à travers lui, qui travaillait pleinement à mes intérêts, il recevrait absolument tout, il jouirait de tout et de nouveaux charismes, etc. Alors, point 12, il y a un sceau divin sur la relation que tu as avec ton confesseur, à la date du 18 juillet 1905. C'est le passage juste avant. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni vint et me dit « Ma fille, quand un confesseur manifeste à l'âme sa façon d'opérer en elle, il perd son goût de poursuivre, et l'âme, en connaissant ce que le confesseur poursuit en elle, devient négligente et nerveuse. D'autre part, si l'âme manifeste son intérieur à d'autres, son enthousiasme diminuera et elle s'en trouvera affaiblie. » Donc ce que Jésus dit, c'est tu dois uniquement t'entretenir avec ton confesseur. Il ne doit pas, lui, te dire ce qu'il est en train de faire. Il est là pour t'entourer et toi, tu dois déverser ton cœur et tu dois tout lui dire à lui. Tu dois rien omettre, tu dois tout lui dire. Tu ne dois pas dire à d'autres personnes, juste à ton confesseur. Et lui ne doit pas rentrer dans les détails de ce qu'il fait avec toi. Tu dois te confier et t'abandonner. Tu dois considérer qu'il est comme un autre moi, en fait. Si cela n'arrive pas quand l'âme s'ouvre à son confesseur, c'est que la force du sacrement maintient la vapeur, augmente la force et y appose son sceau. Tu commences à en parler à tout le monde, eh bien ton enthousiasme va diminuer, etc. Et tu vas te trouver affaibli dans ton enthousiasme. Mais cela n'arrive pas avec ton confesseur. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette force du sacrement qui maintient la vapeur et qui augmente
la force, qui augmente cette force et qui y appose son sceau. Voilà, c'est un sacrement en fait. Cette relation entre toi et voilà tout ce que tu déposes à ton confesseur, eh bien, il y a vraiment ce sceau divin fait sur cette relation. Donc, tu ne dois pas ouvrir ton intérieur à tout le monde, aux autres, mais seulement à ton confesseur. Et lui ne doit pas voilà, te dire exactement tout ce qu'il fait, etc. Voilà, comme Jésus le disait au début, quand un confesseur manifeste à l'âme sa façon d'opérer en elle, il va perdre son goût de poursuivre. Et l'âme, en connaissant ce que le confesseur poursuit en elle, devient négligente et nerveuse. D'autre part, si l'âme manifeste son intérieur à plein d'autres personnes, son enthousiasme diminue et elle s'en trouvera affaiblie. Donc, tu ne vas pas t'étendre à d'autres personnes. Ouvre ton intérieur uniquement à ton confesseur. Et lui, il est là pour accueillir. Et vraiment, tu vas pas, ton enthousiasme ne va pas s'affaiblir, etc. Parce qu'il y a vraiment ce sceau sacramentel, en fait, sur cette relation. Voilà, cela n'arrive pas, donc l'affaiblissement, l'enthousiasme, etc. Cela n'arrive pas quand l'âme s'ouvre à son confesseur. Voilà, qu'elle ouvre son intérieur à son confesseur. Parce qu'il y a cette force du sacrement qui maintient cette vapeur et qui augmente la force, y appose son sceau. Alors, dernier point pour aujourd'hui, conforme-toi à moi et comme mon humanité, résigne-toi à la justice. Voilà, Jésus qui avait demandé à son Père eh bien voilà, de souffrir plus pour qu'il n'y ait plus le purgatoire, qu'il n'y ait plus l'enfer, etc. Mais il s'est résigné à la justice. Le Père a dit, mais non, parce que si tu fais ça, c'est comme si en fait on détruisait le libre arbitre en fait de nos enfants. Donc, la justice est un pilier essentiel. Et ça fait partie des piliers divins en fait. Pour qu'il y ait cet équilibre divin, il faut la justice. Donc conforme-toi à moi, fais comme moi et résigne-toi à la justice. C'est nécessaire la justice. Parce qu'on a voulu l'homme libre et c'est un cadeau énorme. Et avec sa liberté, ben, il peut gagner des mérites, il peut faire de bons actes, il peut nous glorifier, il peut nous prouver son amour. Alors c'est normal aussi que si voilà, il utilise mal ses impulsions divines et qu'il fait de mauvaises choses, et bien qu'il y ait un retour, qu'il y ait cette justice divine. Donc à la date du 13 novembre 1904. Pendant que je poursuis dans mon état habituel, mon amertume va toujours en augmentant à cause de la quasi-privation et du silence de mon très saint et unique bien. Tout est ombre et lumière évanescente. Je me sens écrasée et abasourdie. Je ne comprends plus rien, parce que celui qui contient la lumière s'est éloigné de moi. Il est comme un éclair qui illumine brièvement et amène par la suite une obscurité plus grande. Je me dis, mais quand je le vois, je suis en vie, je suis heureuse, c'est la lumière. Et puis quand je le vois pas, j'ai l'impression de mourir littéralement. En fait, c'est vraiment un martyr d'ordre divin ce qu'elle vit. Quand on voit Jésus au jardin de Gethsémani qui meurt et qui revient à la vie, qui meurt, qui revient à la vie tout le temps, ben en fait, Louisa, c'est ce qu'elle ressent. Elle voit Jésus, elle est pleine de vie, elle ne le voit pas, elle sent littéralement qu'elle meurt. Le seul et unique héritage qui m'est laissé, c'est la divine volonté. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis en toi. Si tu ne me vois pas physiquement, ne t'inquiète pas, je suis là. Et c'est pour cela que parfois il sort un bras, une jambe pour dire à ma fille, t'inquiète pas, c'est moi qui fais tout à partir de ton humanité. Après m'être bien battue, je sentais que je ne pouvais plus continuer. Jésus vint brièvement et me dit, ma fille, puisque j'étais homme et Dieu, mon humanité voyait tous les péchés, tous les châtiments et toutes les âmes perdues. J'aurais voulu tout réunir en un seul point. J'aurais voulu tout réunir en un seul point et j'aurais voulu détruire les péchés et les châtiments. J'aurais voulu, moi, mon humanité, elle voyait tout. Elle voyait les âmes qui allaient partir en enfer, les âmes perdues, elle voyait les châtiments, etc. Et j'aurais voulu tout réunir en un seul point et j'aurais voulu détruire les péchés. J'aurais voulu détruire les châtiments. J'aurais voulu sauver toutes les âmes. Souffrir plus et sauver toutes les âmes. J'aurais voulu souffrir la passion, non pas un seul jour, mais tous les jours, continuellement, pour pouvoir contenir en moi toutes ces souffrances et pour pouvoir épargner les pauvres créatures. J'aurais aimé faire ainsi et j'aurais pu le faire. J'aurais pu faire ça. Cependant, j'aurais alors détruit chez mes créatures le libre arbitre. On a créé l'homme avec cette liberté, avec ce libre arbitre. Et si par toutes mes souffrances, eh bien voilà, on avait supprimé, on avait détruit le péché, on avait détruit l'enfer, les châtiments, etc. Ben, en fait, on aurait détruit chez l'homme sa liberté, son libre arbitre. Et qu'est-ce qu'il leur serait arrivé sans leur propre mérite et leur propre volonté pour l'accomplissement du bien?
Si l'homme n'avait plus ce libre arbitre, il n'aurait plus pu acquérir de mérite, prouver son amour au Père. Qu'est-ce qui leur serait arrivé sans leur propre mérite et leur propre volonté pour l'accomplissement du bien? À quoi mes enfants auraient-ils ressemblé? Auraient-ils encore été dignes de ma sagesse créatrice? Certainement pas. Ils auraient été comme des étrangers, qui n'ayant pas travaillé avec les autres enfants, n'auraient aucun droit à aucun héritage, n'auraient droit à aucun héritage. Ils auraient mangé et bu avec honte parce qu'ils n'auraient fait aucun acte valable pour témoigner de leur amour envers leur père. Sans cette liberté, ils n'auraient pas pu acquérir des mérites, ils n'auraient eu aucun droit à aucun héritage, ils n'auraient pu faire aucun acte valable pour témoigner leur amour envers Dieu. Ils n'auraient jamais pu être dignes de l'amour du Père. En somme, sans le libre arbitre, les créatures n'auraient jamais été dignes de l'amour divin. Donc cette liberté est essentielle. D'autre part, je ne pouvais pas contrevenir à ma sagesse créatrice. On a créé l'homme libre. Je ne pouvais pas contrevenir à ma sagesse créatrice. Je devais l'adorer comme je l'ai fait et je devais me résigner à ce que mon humanité absorbe les vides de la justice, ce qui ne pouvait cependant pas être le cas pour ma divinité. Les vides de la justice divine sont remplis par les châtiments de cette vie, le purgatoire et l'enfer. Les vides de la justice sont remplis par les châtiments, par l'exercice de la justice divine, par le purgatoire, par l'enfer. Donc je me suis résignée et je veux que toi aussi, tu te conformes à moi et que tu te résignes à la justice divine. Si donc mon humanité s'est résignée à tout cela, voudrais-tu peut-être me surpasser et ne pas recevoir des vides de souffrance en toi en m'empêchant ainsi de châtier les gens? Toi, tu voudrais souffrir plus pour que je ne châtie pas les gens? Comme moi, j'ai demandé à mon père de souffrir plus. Mais mon père a bien dit, on a créé l'homme libre. Si on lui retire cette liberté, si tu souffres tout, qu'on supprime le péché, l'enfer, etc., ça revient à détruire le libre arbitre. Et donc l'homme n'a plus aucun mérite. L'homme n'a plus aucun mérite, ne peut plus nous prouver son amour par des actes bons, etc. Donc, si moi je me suis résignée à tout cela, voudrais-tu toi peut-être me surpasser? Voudrais-tu toi me surpasser et ne pas recevoir des vides de souffrance en toi, en m'empêchant ainsi de châtier les gens? Ma fille, conforme-toi à moi et reste tranquille. Voilà, Louisa, elle demande plus de souffrance et Jésus dit, conforme-toi à moi. Conforme-toi à moi. Résigne-toi à ma justice. C'est nécessaire pour l'homme. On l'a voulu libre, donc c'est nécessaire qu'il y ait la justice si l'homme choisit de faire le mal, qu'il y ait des conséquences à ses actes. Donc conforme-toi à moi et reste tranquille. Voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a terminé ce chapitre 4, Louisa âme victime. Il restera 2 tout petits chapitres. Voilà, donc on aura bientôt fini ce volume 6. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc les âmes victimes, seules les âmes victimes peuvent vraiment apaiser cette juste colère, cette juste indignation, peuvent lutter et jouer avec la justice. Alors Jésus, il a dit à Louisa, ne doute de rien, c'est moi qui œuvre en toi, donc ce sont vraiment mes écrits. Donc vous vous rappelez à travers les paroles du prêtre, le prêtre qui a bien dit à Louisa, regarde, ce n'est pas du tout le fruit de ton imagination, de l'illusion en fait. Regarde, est-ce que tu crois que c'est toi qui as précédé la grâce ou la grâce qui t'a précédé? Louisa a dit, mais non, tout est grâce, tout vient de Dieu. Et donc il lui a fait dire ces paroles pour nous répondre à nous. Tout est grâce, tout vient de Dieu. Ces écrits viennent de Dieu. Jésus a dit, ce sont mes enfants, chaque vérité sort de mon sein paternel, c'est une vie divine que je sors de moi pour vous façonner. Chaque mot est béni, ça m'appartient, c'est à moi ces écrits, ça sort de moi. Alors on avait vu Jésus qui disait à Louisa, donc tu es une fille de ma miséricorde, donc comme toutes les âmes victimes sont toutes des filles de ma miséricorde, comme l'homme est si mauvais, il épuise en fait notre miséricorde et donc notre bonté a permis vraiment ces âmes victimes pour qu'elles puissent distribuer cette miséricorde puisqu'elles possèdent tout, en fait elles possèdent cette parcelle de miséricorde et elles la mettent vraiment, elles la distribuent pour le monde. Alors Jésus nous a dit au point 9, tu participes vraiment au travail de la rédemption, donc les âmes victimes en fait elles participent à mes souffrances et donc elles vont participer au bien résultant de ces souffrances. Donc toi, tu participes au travail de la rédemption et donc tu vas participer au salaire pour ce travail. Donc comme moi, je peux donner du bien à tous, et bien toi aussi, tu vas pouvoir donner du bien à tous.
Et alors, Louisa avait vu justement, voilà, Jésus qui lui partageait ses souffrances, ses plaies, etc. Mais des souffrances de Jésus sortaient des branches avec des fleurs, des fruits. Et donc, les souffrances étaient partagées à Louisa, mais avec ses branches, avec ses fleurs, avec ses fruits, avec tous les biens résultant de ses souffrances. Et alors Jésus a dit à Louisa, en tout temps j'ai eu des âmes victimes, sinon j'aurais détruit le monde. Voilà, il y a eu ma maman, donc moi-même j'étais âme victime, il y a eu ma maman, il y a eu Marie-Madeleine, il y a eu Jean, toi. S'il n'y avait pas eu ces âmes victimes, on n'aurait pas pu garder le monde. Ces âmes servent vraiment, portent les générations humaines, portent leurs contemporains, portent le monde. Elles apaisent vraiment notre justice. Et elles me donnent en fait, elles me donnent l'amour en fait que les autres devraient me donner. Voilà, et on peut déposer tout ce qu'on avait prévu de donner pour les autres, on le dépose en ces âmes. Je déverse mon amour en ces âmes. Alors Jésus nous a dit au point 11, je comble de grâce celui qui répond totalement à mon appel. Donc avec cet exemple du confesseur, donc quand Jésus a une mission, il y a un package de grâce associé à la mission. Si on accepte la mission, on va recevoir tout pour mener à bien cette mission, pour qu'elle puisse la mener, que ce soit au profit de la communauté. Et donc comme le confesseur, voilà, Louisa le demandait s'il avait continué à être à mes côtés, est-ce qu'il aurait été infirme? Je lui avais dit non, parce qu'il aurait dû être là, et donc il aurait dû être vraiment en pleine santé pour vraiment être à tes côtés, te sortir de ton état de pétrification, etc. Donc c'est parce qu'il a quitté cet état, donc qu'il ne bénéficie plus de tout ce que j'avais prévu pour cette mission de ton confesseur d'âme victime. Alors Jésus nous a dit au point 12, vraiment il y a ce sceau divin sur cette relation que tu as avec ton confesseur, donc je veux que tu déverses ton intérieur, que tu ouvres ton intérieur uniquement à ton confesseur. De toute façon c'est ce que Louisa fait. Et alors Jésus lui a dit, enfin pour terminer, conforme-toi à moi, voilà. Comme mon humanité, je veux que tu te résignes totalement à ma justice. Jésus qui lui a dit, mais moi en fait je voyais toutes les âmes qui allaient se perdre. Je voyais les châtiments, je voyais l'enfer, je voyais le purgatoire. Et j'aurais voulu souffrir plus pour éviter tout cela. Mais la justice est nécessaire parce que notre sagesse créatrice a créé les hommes libres avec leur libre arbitre. Donc la justice est nécessaire. Si l'homme n'avait pas ce libre arbitre, en fait, il ne pourrait pas nous prouver son amour, il ne pourrait pas faire des actes bons et méritoires. Il aurait honte de prendre part à la table en fait. Donc Jésus dit, résigne-toi, voudrais-tu me surpasser et ne pas recevoir des vies de souffrance en toi, en m'empêchant ainsi de châtier les gens? Conforme-toi à moi et reste tranquille. Donc conforme-toi à moi et comme mon humanité, résigne-toi à la justice. Voilà, et bien nous avons fini ce chapitre 4. Merci Seigneur pour encore tant de belles vérités que tu nous as données aujourd'hui. Et pour te remercier, nous t'offrons le cœur de Maman Marie, tout ce que ce cœur merveilleux contient. Nous t'offrons son Immaculée Conception, nous t'offrons son Assomption, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, ses étreintes. Voilà, on te prend dans nos bras avec ses bras à elle, on te redit tous les mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. On t'offre l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi qui est manifesté partout à travers toute la création, ton amour à toi que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption partout, dans chaque sacrement. On te réoffre tous tes attributs divins, on t'offre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps que l'on refait dans ta divine volonté, les chapelets, les prières, les martyrs, les mortifications, les jeûnes, les dévotions, le dépouillement de soi. Voilà, on réactualise tout et on te donne la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis dans ton divin vouloir. On te redonne tout cela et on le fait à chaque instant. Te donne également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, donc toutes les âmes, même dans le futur, tous ces actes qui seront faits, on te donne tout Seigneur, et donc on a cette intention de te donner tout maintenant pour te remercier de ces merveilleuses vérités, mais également à chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, chacun des sons sortant de nos lèvres, pour nous et puis pour tous les hommes aussi, chacun des mouvements de nos organes, multiplication de nos cellules, etc. Tout, qu'à chaque instant tu puisses recevoir ces flots d'amour inondant la Trinité et que tous nos actes, Jésus, c'est notre intention, soient enrichis de toutes les paroles de la prière du Notre Père. Voilà, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que les âmes soient sauvées, que ton royaume s'établisse, Seigneur, et que tu puisses être heureux et reconnu au milieu
voilà, de tes images, Seigneur, de tes enfants. Sois béni, Seigneur, et vraiment nous voulons t'appartenir. Nous te demandons une fois de plus ce don de la vie dans la divine volonté. Pour le moment, nous le savons, tu nous prêtes ce don et c'est déjà si merveilleux. Nous pouvons déjà goûter aux joies célestes et vraiment à beaucoup de moments, voilà, tu nous mets vraiment ces saveurs divines en bouche au point tel que nous ne voulons plus goûter aux choses de la terre. Mais nous désirons recevoir ce cadeau pour... voilà, qu'il n'y ait plus d'interruption, en fait, que ce soit continuellement une offrande de gloire pour toi, que tout notre être, que vraiment, que tout ce qui nous constitue puisse t'amener de la joie. Seigneur, nous voulons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Voilà, tu veux donner ce cadeau, nous le voulons. Nous brûlons de le recevoir, Seigneur. Alors vraiment, nous t'ouvrons grand nos cœurs pour que tu puisses nous le donner et nous le faisons au nom de tous. Seigneur, on t'ouvre chaque cœur. Viens y déverser tes grâces, Seigneur, et rends-nous exactement comme tu souhaites qu'on soit. C'est vrai, nous sommes petits, nous sommes fragiles, nous chutons continuellement, mais Seigneur, tu peux tout. Tu peux nous transformer et tu peux nous rendre forts. Tu peux vraiment nous aider à porter nos croix, à nous en réjouir pour vraiment qu'elles portent du fruit en nous, qu'elles nous sanctifient, qu'elles viennent tout ordonner en nous. Tu peux tout, Seigneur. Nous ne sommes rien. Tu es tout. Nous nous abandonnons entre tes mains et vraiment que tes desseins d'amour s'accomplissent pour nous et pour chacun de nous, pour tous les hommes de tous les temps, Seigneur, que ton royaume vienne, que ton royaume vienne, que ton royaume vienne. Voilà, on te le demande, on te le redemande encore à chaque instant, on te le demande sur chaque élément créé, sur chaque grain de sable, grain de poussière, sur le soleil, ses rayons, sur chaque étincelle, chaque petite bougie, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque animal, insecte, bestiole, chaque petite écaille, chaque petit poil d'animal, chaque cri d'animal. Voilà, sur les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, enfin partout, Seigneur. Voilà, sur chaque élément créé, entends cette demande que vienne ton royaume, Seigneur, que les âmes soient sauvées, te reconnaissent et que tu puisses vraiment, voilà, que les hommes puissent reprendre cette place qu'avait Adam au moment dans son état d'innocence. Sois béni, Seigneur, sois béni éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.